Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps et je suis profondément désolée de ne pas avoir été en mesure d'en faire avant. On va essayer de se rattraper. Aujourd'hui on va faire quelque chose qui m'a été demandé depuis assez longtemps. C'est une vidéo pour savoir écrire en runes. Vous avez vu, j'ai fait les choses bien, j'ai pris un tableau et tout. Enfin, tu vois la recherche quoi. Donc on va essayer d'apprendre à écrire en runes. Parce que c'est des questions que je reçois très souvent, on me demande souvent comment je peux retranscrire ta lettre et comment je fais ceci et comment je fais cela. Et plutôt que de répondre à chaque fois à tout le monde et de perdre pas mal de temps, je me suis dit que finalement faire une vidéo complète sur le sujet, ça pourrait peut-être intéresser pas mal de monde. Et puis ça pourrait permettre aussi d'enlever quelques erreurs que l'on voit assez souvent. J'ai des anti-sèches. Alors, les runes. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'écrire en runes? Déjà, quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt premier, finalement, ça peut être simplement un attrait pour la culture nordique et la culture germanique. La Satrou, etc. Se dire, bah, je vais écrire en runes pour imprégner ce que j'écris de cette optique-là. Ça peut être aussi dans un optique purement magique, parce qu'on sait que les runes, en plus d'être des lettres, étaient également des signes magiques, porteurs d'un sens, porteurs d'un pouvoir. Donc du coup, ça peut être intéressant de les ajouter à nos écrits. Et aussi, pourquoi pas, le motif numéro 1 quand on veut changer d'alphabet, c'est crypter ses écrits, notamment si on veut écrire un livre des nombres, un grimoire ou tout autre écrit que l'on a envie de dissimuler aux yeux de ceux qui ne sont pas suffisamment initiés pour le déchiffrer. Donc, quelles que soient vos motivations, si vous avez envie d'écrire en runes, on va essayer de s'y atteler. Alors pourquoi faire une vidéo sur le sujet alors que dans plein de bouquins il y a des correspondances lettre par lettre? Simplement parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que cela et que si on se cantonne simplement aux transcriptions lettre par lettre, on va perdre énormément dans la véritable signification des runes et en plus on va faire énormément d'erreurs et on va se retrouver avec un texte qui au final ne veut rien dire. Alors, il faut savoir que les runes c'est un alphabet qui a existé, qui existe encore pour certaines de ces lettres. Alors certaines ont eu comment dire, ont donné des lettres aujourd'hui. Je pense notamment à cette rune-ci, la rune Thorn, qui est encore aujourd'hui utilisée dans pas mal d'alphabets scandinaves, en particulier l'alphabet islandais, sous une forme un peu plus arrondie. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des lettres réelles. C'est pas un langage qui a été inventé uniquement pour transcrire des textes magiques. Les runes, ce sont des lettres qui ont été usitées pour écrire pendant plusieurs siècles, donc on leur doit un certain respect. Ces lettres-là, elles ont été utilisées pour coder une langue en particulier, enfin plusieurs langues, les langues norroises et les langues germaniques en particulier. Du coup, quand on veut retranscrire du français avec les runes, on va se retrouver face à pas mal de difficultés parce que notre langue fonctionne sur un système phonétique très différent. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser pas mal de fois le mot phonème. Ne prenez pas peur face à ce mot-là. Un phonème, c'est simplement un son qui est produit par une ou plusieurs lettres assemblées pour former un son unique, une sonorité unique. Par exemple, le son wa que nous avons en français pour voiture, qui est formé par les lettres O et I, bah, c'est un phonème à part entière que l'on va retranscrire en fait en écriture phonétique sous un seul graphème, seule unité graphique. Donc, ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas inventé, c'est pas quelque chose avec lequel je me suis réveillée un matin, c'est le fruit de recherche, de lecture. Les sources sont assez faciles à trouver, c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours un petit peu surprise quand les gens écrivent n'importe quoi en ruine, parce que si moi je les ai trouvés, je pense que n'importe qui peut le faire. J'ai essentiellement puisé chez Régis Boyer, qui est un grand spécialiste dans ce domaine-là, donc dans plusieurs de ses ouvrages. Et j'ai puisé aussi dans le codex Vidobonensis 795 pour être exact, qui est en fait un manuscrit médiéval qui avait pour but de coder les écritures germaniques et leur alphabet, en particulier depuis la langue proto-germanique. Donc c'est un manuscrit évidemment qui n'est pas consultable en l'état. Moi j'avais consulté la version anglophone, donc de... alors j'ai mangé son nom. Ernst Ebbinghaus. Ernst Ebbinghaus, donc.
J'espère que je prononce son nom correctement. Donc vous avez la possibilité de vous référer à ce genre de sources-là si vous voulez transcrire les runes, et ce sont les seules sources acceptables dans ce domaine. On ne peut pas trouver une autre source pour les runes que celle-ci. Et les sources que l'on retrouve dans les livres de magie, donc qui nous font des transcriptions lettre par lettre, sont en général erronées. Parce qu'elles sont simplistes et aussi parce qu'elles sont souvent, la plupart du temps, tirées d'ouvrages anglo-saxons. Et il se trouve qu'en anglais, les lettres n'ont pas exactement la même prononciation qu'en français. D'ailleurs, ce dit en passant, il est beaucoup plus facile d'écrire en anglais avec des runes que d'écrire en français. On va quand même essayer de parler du français, puisque je sais que si vous me regardez, c'est que vous parlez français, donc c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Alors cette vidéo sera en deux parties. Une première partie consacrée donc aux runes elles-mêmes, où on va parler du son qu'elles produisent, et une deuxième partie où on va s'attarder cette fois-ci sur l'alphabet français et sur les phonèmes français que l'on va essayer de retranscrire en runes, parce qu'on verra qu'on va rencontrer quelques petites difficultés. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par la première rune du Futhark, parce que oui, chose que j'ai pas précisée, quand je parle d'écrire en rune, je parle uniquement de ce Futhark là. Donc l'alphabet runique a 24 caractères qui sont identifiables en fait tout simplement par l'initiale des 6 premiers caractères, si je commence comme ça va mal se passer. Donc Futhark. Comme nous, alphabet, alpha, bêta. Tout se retrouve, c'est merveilleux. Alors, on commence par la première rune qui est la rune. Alors, vous verrez que je les nomme de façon assez fantaisiste, c'est normal, c'est mon truc à moi. Chaque rune a plusieurs noms possibles en fonction de ses origines. Si on veut le nom vieux norrois, le nom proto-germanique, le nom anglo-saxon, le nom germanique. Voyez ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je les nomme à ma sauce. Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, ça reste leur nom. Alors, la première rune, c'est celle-ci, c'est la rune Féo. J'ai disposé volontairement les runes en décomposant leurs 3 zaïts, qui sont les 3 unités que l'on retrouve à l'intérieur de l'alphabet runique. Donc il est divisé en 3 parties de 8 runes chacune, donc qui sont l'Aet de Féo, l'Aet d'Agal et l'Aet de Tyr. Donc cette lettre-là, on a de la chance, c'est un son consonne. Les sons consonnes, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus faciles que les sons voyelles. On va beaucoup plus pinailler avec les voyelles qu'avec les consonnes, quoique. Je pense qu'il y a quelques consonnes qui vont nous gonfler un peu. Alors, celle-ci, c'est facile, elle va retranscrire le son F, le phonème F. Vous allez voir, je vais faire plein de sons, ça va être rigolo. Alors celui-là, c'est simple, on va le retrouver que dans une seule lettre de la langue française et dans une combinaison, dans un phonème. Donc la lettre, ce sera, aux surprises, la lettre F, et le phonème, ce sera PH, comme dans pharmacie. Et bien pour écrire pharmacie, vous allez m'écrire une seule rune, celle-là. Si vous me mettez la rune qui correspond à la lettre P et la rune qui correspond à la lettre H, c'est-à-dire respectivement, je l'ai perdu, Perth ici et Agal là, vous n'allez pas m'écrire pharmacie, vous allez m'écrire pharmacie. Ça marche plus du coup. Donc pensez-y, un son, une rune. La rune OR, ici, que l'on emploie très souvent pour écrire le U, malheureusement ça marche pas. Pour écrire le U, elle transcrit le phonème OU. Alors oui, en anglais ça marche du coup, parce que le U anglais, il se prononce OU en général. C'est la raison pour laquelle dans les manuels, dans les livres de magie, on la trouve souvent sous la forme de la lettre U. Seulement, nous en français, la lettre U, elle a un son particulier que l'on ne retrouve pas en anglais. Ou en tout cas très peu. Cette rune-là, du coup, c'est une rune que vous allez très peu utiliser puisqu'elle correspond en fait à un phonème qui est celui-là, le TH. Vous savez, la prononciation anglaise qui vous a gonflé pendant des années où votre prof vous a révisé avec un petit papier, voilà. Et bien c'est celui-là. Alors, c'est la forme la plus douce. Parce que vous savez que s'il y a des anglophones ou en tout cas des gens qui parlent anglais, qui me regardent et qui connaissent bien l'accent anglais, vous savez que ça ne se prononce pas toujours de la même manière. On va en avoir qui vont tirer plutôt sur le D, on va en avoir qui vont tirer plutôt sur le S, plutôt sur le Z, plutôt sur ce genre de son-là. Bon, vous n'allez pas l'utiliser, donc c'est pas la peine de le retenir, mais en tout cas c'est le son le plus doux que l'on va trouver. Donc celle-là, techniquement,
c'est pas la peine de l'utiliser. Sachant que si vous utilisez en français un mot qui s'écrit avec ce son, avec cette combinaison de lettres-là, mais pas ce son-là, par exemple le mot rythme. Le mot rythme, il ne se prononce pas rhythm. Ça, c'est en anglais. Vous pouvez le prononcer comme ça. Mais si vous voulez l'écrire en français, vous n'avez pas le droit d'utiliser thorn, du coup. Parce que vous ne codez pas le son th. Vous coderez le son t. Donc vous allez devoir aller chercher dans une autre rune. La rune Ansus, ensuite, elle, c'est facile. La lettre A, sachant que dans les versions les plus récentes de l'alphabet runique, donc je pense notamment à l'alphabet à 16 caractères, elle peut aussi coder le son O. Mais bon, ça ne nous intéresse pas, d'autant qu'on a une autre rune pour coder ce son-là. Donc, on va rester sur le premier son, le son proto-germanique, le son produit par la lettre A. Celle-ci, c'est facile, en plus, elle se ressemble. Elle va nous coder le son R. Ken. Alors Ken, je la trouve à toutes les sauces. Celle-là, elle est déformée, monstrueux. Celle-ci, elle correspond uniquement au son K. Uniquement. C'est-à-dire qu'elle peut être produite par la lettre C. On est d'accord? Seulement si cette lettre C code le son K. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le mot ici, vous n'allez pas pouvoir écrire le mot ici avec les runes qui vont coder le I, le C et le I. Ça fera iki, ça marche pas. Pour coder ici, il va falloir utiliser une autre rune, on verra après. Mais Ken ne code que le son que. Donc ça va être C plus A plus U ou plus O en français. Uniquement. On va aussi coder bien sûr la lettre K et on va aussi coder ce phonème-là, Q. Ou le Q tout seul si on se retrouve face à un mot qui se termine par un... Le Q tout seul. Qui va se terminer par un Q comme 5 ou coq, par exemple. Mais retenez que ça fait uniquement le son K. Oui, je fais des sons, j'aime bien. Cette rune-là aussi, je la retrouve à toutes les sauces. Gebo, comme son nom l'indique, ne produit que le son G. Donc évidemment, c'est un son qui va être transcrit par la lettre G, mais par la lettre G accompagnée de A, de U ou de O encore. Là, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de sympa, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir vous poser de questions pour écrire un son G avec une autre voyelle que celle-ci. Par exemple, si vous voulez écrire le mot guerre, vous pourrez très facilement mettre la rune Gebo accompagnée de la rune qui produit le son E sans avoir besoin de mettre un U intermédiaire puisque le G est déjà produit par cette rune-là. Wunjo. Wunjo, comme son nom l'indique, elle va coder le son produit par le W uniquement lorsque son son est W. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir écrire wagon avec cette lettre-là, puisque le W de wagon se prononce V et pas W. Donc là, vous allez pouvoir coder le son uniquement produit par la lettre W lorsqu'elle produit ce son-là. Par exemple, les mots comme ça en français, en W, on n'en a pas énormément, donc c'est une rune que vous n'allez pas employer beaucoup, à part pour coder des mots évidemment qui viennent d'une autre langue. Si vous voulez protéger votre voiture et que c'est une Volkswagen, vous allez écrire Volkswagen avec la rune Bonjour. On passe à la lettre suivante. J'essaye d'aller le plus vite possible, même si vous allez voir, je vais traîner en longueur sur la fin. La rune Hagal, c'est la rune qui va coder la lettre H uniquement quand elle se prononce. Alors là, je vous vois venir, ils vont me dire, mais elle yoyote de la touffe, le H, ça se prononce jamais, qu'est-ce qu'elle dit? Alors si, le H, des fois, il se prononce, seulement on ne le sait pas. Souvent en début de mot, parce que quand il est en milieu de mot, en général, il est muet, ou alors il va servir à faire un phonème sur lequel on va s'arracher les cheveux, qui est le ch. Vous allez voir, ça va être rigolo. Donc, la lettre H, elle va se prononcer en début de mot quand vous n'allez pas pouvoir faire la liaison avec le mot précédent. Exemple concret, parce que sinon, c'est pinaillé. Exemple concret, si je parle d'une horloge, par exemple. Vous savez quand le mot horloge commence par la lettre H, si je lui mets devant un article qui se termine par une voyelle, il se trouve que cet article va être amputé de sa voyelle. On va dire l'horloge et pas la horloge. Ce qui veut donc dire qu'ici, je considère que mon H n'existe pas. J'omets la voyelle de la
uniquement pour éviter un hiatus, de faire la horloge. Son dégueulasse de 2 voyelles qui se suivent. Par conséquent, si je considère que mes 2 voyelles se suivent, je considère donc que le H n'est pas là. C'est bon, je vous ai pas complètement perdu. Donc là, pour le coup, Agal n'a absolument aucun intérêt, parce que je ne le prononce pas. En revanche, si je veux écrire le mot hérisson, je ne vais pas pouvoir dire l'hérisson, je vais dire le hérisson. Ce qui se trouve que j'ai une lettre entre le et hérisson qui va faire un barrage et qui va dire « Wow, je suis une vraie consonne, j'affirme mon rôle de H, arrête-toi !» Là, du coup, vous allez pouvoir utiliser Agal, puisqu'elle va avoir cette utilité-là de faire un tranché entre vos 2 voyelles. Donc, quand on a un H qui se prononce, entre guillemets, c'est-à-dire en gros le H aspiré en fait, si on veut faire simple, on utilise Agal, sinon on utilise rien, copec, que dalle. Horloge, vous allez le commencer avec Otal. Ensuite, rune, donc je vous mets H fort. Ensuite, Knowledge, elle va se prononcer très facilement. Elle retranscrit exactement le même son que notre lettre N. Facile. Isa, elle va coder les lettres I et les lettres Y quand elles se prononcent de la même façon, c'est-à-dire I. Le petit I, le I court. Ah, celle-ci. Yera, je la vois, pareil, à toutes les sauces. Yera, on me met des J de partout. Oui, c'est le J allemand. C'est le Ya. Du coup, celle-ci, elle va correspondre. Alors, si j'écris n'importe comment, ça ne va pas le faire. Elle va correspondre au Y quand il est considéré un peu comme une consonne, c'est-à-dire quand il va produire un son qui n'est pas le son I, mais qui est le son Y. Elle va retranscrire aussi notre français, I2L, comme dans vieille. Elle peut retranscrire aussi tous les autres sons qui vont faire... tous les autres phonèmes qui vont faire ce son-là, le son Y. Du coup, c'est pas la lettre J, ça, on est d'accord. Sauf si vous écrivez Ya, sauf si vous écrivez le prénom russe Sonia, avec un J. Mais ça prononce pas J. D'ailleurs, vous allez voir, on va bien s'arracher les cheveux sur le son J. Donc celle-ci, attention, jamais J. Alors celle-ci, eh bien celle-ci, vous n'allez jamais l'utiliser. Tout simplement parce que celle-ci, en fait, c'est une rune qui a été abandonnée assez tôt et que on ne sait pas exactement le son qu'elle codait. C'est une rune qui a été conservée pour être utilisée en magie, en particulier dans tous les liens avec l'au-delà, avec le monde des morts, avec l'if. Elle codait d'ailleurs la signification de l'arbre, l'if, mais en fait, le son, on n'est pas sûr. Alors ça pourrait être le son AE, mais bon, de toute façon, c'est un son qui n'existe pas chez nous. Donc celle-ci, eh ben, c'est triste pour elle, mais vous allez l'oublier. Celle-là, c'est facile, c'est le son P. Uniquement le son P. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de pharmacie, si le P est suivi d'une lettre qui en change le son, il faudra changer de rune. Celui-ci, je vais pouvoir l'utiliser en gros si je mets un R derrière comme dans propre, là il n'y a pas de souci, je peux utiliser Wunjo, Perth, pardon, Heraido, je le débloque, pour faire propre. Si je veux faire plan, je vais utiliser Perth et Lago, bref, là je peux, parce que le son P reste dans propre et dans plan, j'ai bien le P. Donc là j'ai le droit de le conserver. Par contre dans pharmacie je ne l'ai plus. Hein. Donc dans pharmacie je laisse tomber. Cette rune-ci, elle est un petit peu... comment dire? C'est pareil, elle est un petit peu complexe aussi, parce qu'elle est beaucoup déformée. Globalement, elle va coder le son Z. Alors le son Z, il va être produit évidemment par la lettre Z, mais aussi quelquefois par la lettre S. Par exemple dans sosie. Dans sosie, le deuxième S de sosie, vous allez bien avoir un Z. Donc sosie, vous allez devoir l'écrire avec 2 runes différentes pour coder la même lettre, la lettre S. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait au départ, puisque finalement on va devoir se baser sur le son. Donc retenez que pour la rune éole, on va coder le son Z, qui peut être produit par la lettre S, ou par la lettre S, donc là, ou par la lettre Z. Je suis à l'envers, tout va bien. Ensuite, cette rune-là, c'est une rune aussi qui va coder le son
enfin le son produit par la lettre S, mais L dans le sens S. Donc je vous le mets avec 2 S. Ou alors le S en début de mot, tout simplement. Ça peut aussi être le C s'il est suivi d'un I ou d'un E, ou d'un Y aussi d'ailleurs, ça marche dans certains cas. Ça peut même être la lettre T. Bah oui, dans addition. Addition, la lettre T, elle fait S. Donc addition, vous allez l'écrire avec Sowilo. Vous n'allez pas pouvoir l'écrire avec tir. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Vous dites pas addition, vous dites addition. Donc on écrit avec Sowilo. Venons-en donc à la rune tir, qui comme son nom l'indique, code le son T. Même chose si ce son est déformé par une autre lettre qui le suit, on ne va pas évidemment utiliser cette rune-là. Si, ça va être un petit peu le même système qu'avec le P. Si le T est suivi d'un R ou bon, un L, c'est assez rare, mais ça peut exister. Si vous codez des noms de divinités mayas, par exemple, pourquoi pas. On va pouvoir garder cette rune-là si on conserve le son T. Par contre, si on se retrouve, comme dans l'addition, à changer de son, bah, va falloir changer de rune. Même chose si vous codez du TH. Hein. Si vous écrivez par exemple le nom du dieu Thor, ne me mettez pas Tyr et Agal. Je le vois tout le temps celui-là. Il y a une rune en fait exprès. Personne l'aime celle-ci. Elle est jolie comme tout. Hein, Thorn. Elle est mignonne, Thorn. Personne l'aime. Tout le monde fait n'importe quoi avec cette rune. Bref. Sachant qu'on peut aussi coder dans les langues germaniques le D dur. Alors bon, en français on n'a pas de D dur, donc gardez-le dans un coin de votre tête pour votre culture personnelle, mais ne le retenez pas pour écrire. Björk, elle, va coder, elle est sympa, la lettre B. Vous voyez, il y en a qui sont plus sympas que d'autres quand même, il y en a qui vont simplifier un petit peu leur vie. Alors celle-ci, pareil que je vois employée un petit peu n'importe comment, elle va coder en fait le E accent aigu, et non pas le E tout seul. Donc vous allez voir qu'avec le E, on va bien en chier aussi. Et accent aigu. Tu es gentille Geneviève, mais tu... Geneviève, j'ai l'impression qu'elle vous fait de l'ombre. Pousse-toi. Merci Geneviève. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, parce qu'il y a un vilain reflet là. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ensuite, la rune Mani. Mani, c'est facile, le son M. On a du bol. Là, on a encore de la chance avec Lagou qui va coder le son L. Chouette alors. Là, celle-là, globalement, vous n'allez pas l'utiliser beaucoup non plus, à part si vous voulez écrire le mot parking, par exemple, puisqu'elle code, en fait, le son qu'on retrouve assez souvent dans les terminaisons de mots anglais, le ng. Donc bon, ça va pas trop vous être... à part si vous, dans votre livre des ombres, vous écrivez un sortilège pour trouver une place de parking. Pourquoi pas? Après, si vous en avez un qui marche, je prends. Ensuite, vous allez retrouver... Pareil, alors ça c'est un truc que petite parenthèse, il y a des gens qui essayent d'écrire désespérément d'écrire le mot viking. Alors viking en général, on va l'écrire à la fin avec nodis et gebo. Pourquoi? Il y a une rune pour faire ça. Faites de l'économie d'encre les gars. Utilisez-la. Merci. Donc on a ensuite la rune Daeg qui va coder plutôt le son produit par la lettre D, même si en fait son son est assez proche de la rune Thorn. Elle va, elle, produire le TH un peu plus long, un peu plus nasal. Mais bon, retenez, puisque vous n'allez pas transcrire de l'anglais, ce serait important si vous transcriviez de l'anglais, ça là, c'est pas très important. Retenez que le son D va plutôt être produit par la rune Daeg. Et enfin, la rune Otala, qui va, elle, produire les sons O, donc produits par la lettre O, mais aussi par les combinaisons AU et EAU. C'est bon, je vous ai pas complètement perdu? Donc, là où on va finalement retrouver quelques petites difficultés. Les difficultés principales que l'on peut avoir, ça va être avec Agal, savoir quand est-ce qu'on va la mettre ou pas, savoir si le H que l'on code est bien une fricative glottale sourde. Tu vas briller en société si tu sors ça. Bref, on va essayer de voir un petit peu comment ça s'articule face à la langue française. Donc, pour faire ça,
je vais tout effacer. J'espère que tu as pris des notes, mon petit chat. En espérant que j'arrive à effacer ce magnifique tableau. Oui. Et on va essayer cette fois-ci de passer à l'alphabet français. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que là, jusqu'à présent, on a juste appris à les écrire, à les prononcer correctement, toutes ces ruines. Maintenant, on va voir ce qu'on en fait. Bon, ce tableau est assez ancien, du coup, il a pas mal souffert. Donc, vous pardonnerez les éventuelles traces qui restent. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup, mais que je n'arrive pas à enlever. Bon. Bref. Alors, on va s'écrire l'alphabet français. J'espère que tu te souviens de ton alphabet, mon petit poulain. Nous avons d'abord la lettre A. Alors, A, hyper fastoche. C'est quoi déjà? Hansus, merci. Tadam. B, encore plus fastoche. Parce qu'en plus, elles se ressemblent. Burk. Youpi, youpi, c'est beau, la vie. C. Ah, ça y est, ça commence à merder. Alors C, ça va être au choix. Ken, si le son produit est le son K. Ou Sowilo, si le son produit est le son S. On verra après pour les combinaisons. Pour l'instant, on fait lettre seule. D, fastoche. Dag. E. Là, c'est grave la merde. Alors, E, ça va être, s'il est accentué, je vous le mets en dessous. Vous avez le droit de coder le E accent grave et le E accent circonflexe avec cette ruine-là. On va pas non plus se compliquer la vie énormément, mais on y reviendra pour le E parce que pour l'instant, en fait, il n'existe pas. Donc, je ne peux pas le coder. F, c'est facile. Feu. Youpi. G, ça va être facile s'il fait le son G. Donc, je lui mets un petit U là. Sinon, pour le son J, ben, on verra après. H. Alors, c'est facile, ça va être Agal ou rien. Au choix. I, c'est facile, en plus, c'est son portrait craché. Isa. C'est là que ça se complique vraiment beaucoup. Pour l'instant, je sais pas. Je laisse. Pour l'instant, je n'ai rien. Là, c'est facile. Le K se prononce quasiment toujours que, donc Ken. Retenez ça. L, c'est facile. Je mets la go. Je dis beaucoup facile. 1 euro à chaque fois que je le dis et j'aurais plus besoin de travailler. M, fastoche. Eh ben, je le fais à l'envers en plus. Vous voyez, c'est tellement facile que je trace Mani d'abord. Grosse maline. Alors, M. Ça va être Mani. N. Je vois que vous suivez Cénodise. O. Otala. P. On l'a dit tout à l'heure. Earth. Q. Et ben rebelote, revoilà Ken. Il est malin, il s'est glissé en 3 lettres différentes. Vous vous rendez compte à quel point on se complique la vie avec toutes nos lettres, nous. C'est compliqué. R. Raido. S. Ça va être au choix Sowilo ou Eol. Du coup. T. Alors je vous mets quand même entre parenthèses ou Sowilo. Parce qu'il arrive que la lettre T se prononce S. Mais ça, gardez-le dans un coin de votre tête pour écrire correctement, parce que quand même, dans 80% des cas, la lettre T, elle se prononce T. Quand même. Mais bon, gardez-le parce qu'on a beaucoup de mots en sion. Donc ça peut servir. U. Oups. V. Aïe aïe aïe. W. Wunjo. X. Alors en fait, la rune correspondant au son X n'existe pas. Cela dit, c'est assez facile de retranscrire le son X produit par le son X. Il suffit de faire cohabiter Ken avec Sowilo. Alors ça vous fait 2 runes en une seule, mais ça marche très bien. Y, donc soit Isa s'il se prononce I,
Soit. Ira, si se prononce mieux. Merci. Je vois que tu suis, toi, petit padawan. Et enfin, la lettre Z, elle, il n'y a pas trop de problème à se poser. On va la transcrire par la rune, et voilà. Jusque-là, ça va. Sauf pour 3 lettres qui nous enquiquinent bien profondément. 4 lettres. Enfin non, oui, 4 lettres. Qui vont nous emmerder profondément. C'est la lettre E, la lettre J, la lettre U, la lettre V. Alors vous allez voir qu'on va être obligé de tricher parce qu'en fait elles n'existent pas et ces sons produits n'existent pas. Donc on va être obligé de les fabriquer. Alors on a réussi à fabriquer un son complexe avec la lettre X. Bon, le problème c'est qu'on n'aura pas toujours cette facilité-là avec toutes les runes et que certains sons sont simplement impossibles à produire parce qu'ils proviennent d'un affaiblissement. C'est le cas pour la lettre E, pour la lettre J et aussi pour la lettre U, voire même la lettre V en fait. Toutes ces lettres sont des lettres affaiblies. Le E, ça va être très problématique parce qu'on n'a vraiment aucune rune qui va produire ce son-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se rapprocher de la rune le plus proche et d'essayer de la modifier. La rune la plus proche, c'est celle-ci qui code le E accentué. En fait, ce qu'il nous faudrait, nous, c'est enlever l'accent. Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous choisissez d'essayer d'utiliser cette rune-là pour coder à chaque fois la lettre E, qu'elle soit accentuée ou non. C'est ce que la plupart des gens font. Après tout, ça peut être recevable, hein, puisque ça reste la même lettre en français, donc on suit quand même une logique sémantique qui se tient. Soit vous pouvez essayer d'utiliser un code pour montrer que l'accent en a disparu. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Alors vous avez deux solutions, enfin vous en avez plein en fait. Vous pouvez aller en chercher un dans un alphabet qui existe déjà ou en inventer un. Alors moi j'en ai pas inventé un, mais j'ai utilisé celui qui a été inventé par quelqu'un d'autre, qui a été inventé par Tolkien, qui consiste à mettre une petite barre en fait sous votre rune. Donc moi j'utilise ça, ce signe. Il y a une petite barre dessous. Avant, j'ai longtemps utilisé la petite lettre d'affaiblissement de l'alphabet cyrillique, mais je ne l'utilise plus parce que je trouve dommage de mélanger un alphabet germanique avec un alphabet slave pour transcrire une langue latine. Ça fait quand même beaucoup de melting pot et c'est un peu trop. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est la lettre GUI qui se code comme un petit B minuscule et qui va servir en fait à adoucir la lettre précédente. Alors du coup ça marche pas très bien avec ce graphème là parce que on affaiblit le son précédent et bon, affaiblir le son avec E accent grave par exemple, ça donnerait un E accent aigu et non pas un E non accentué. Bon bref, ne vous faites pas des cheveux non plus là-dessus, essayez de trouver la méthode qui vous va le mieux. C'est très problématique en français parce que le E non accentué est une lettre qu'on utilise énormément, c'est la voyelle dominante en français. Donc c'est un peu emmerdant de ne pas avoir de rune pour coder un des sons qu'on utilise le plus. Donc il faut essayer de tricher. Vous pouvez aussi trouver votre petit truc à vous. Vous pouvez essayer de l'écrire par exemple, pourquoi pas en petit, si vous voulez ne pas montrer qu'elle est accentuée, vous pouvez l'écrire plus petite que les autres runes. Vous pouvez, je ne sais pas, l'entourer ou lui mettre une croix au-dessus pour montrer comme ça, par exemple, pour montrer que vous supprimez l'accent. Bref, trouvez un truc à vous parce que ça, de toute façon, il n'y a pas de secret, vous ne pourrez pas le faire de façon à respecter vraiment les runes elles-mêmes. Donc il va falloir trouver une pirouette. Alors, la lettre qui va nous gêner le plus, ça va être la lettre J. Donc soit la lettre J, soit le G quand il produit ce son-là, le son J. Parce que ça, vraiment, celui-ci n'existe pas non plus et on ne peut pas l'utiliser, utiliser d'autres lettres pour faire une combinaison avec ce son-là. Donc là, on va avoir en fait plusieurs solutions. Il va falloir tricher, quoi qu'il en soit. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, la rune Gebo à laquelle que vous allez affaiblir elle aussi, un petit peu comme on a affaibli notre rune précédente. Donc vous pouvez lui remettre le petit graphème russe, vous pouvez lui mettre le petit moins en dessous, essayer de faire quelque chose autour de la rune Gebo, pourquoi pas. Vous pouvez essayer de faire la même chose aussi, pourquoi pas avec la rune Nira. Donc même chose, on va l'affaiblir d'une façon qui nous semblera à peu près correcte. On peut même, pourquoi pas, le faire avec la rune Isa, de la même manière. La rune qui code le son I. Mais là, malheureusement, le son je est très difficile à reproduire avec d'autres lettres que notre lettre J. C'est pas très simple.
Donc là, on n'a pas de choix que de tricher. Pour la lettre U, ça va être un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser la même technique d'affaiblissement. On va utiliser OUR et on va l'affaiblir. Ou avec le petit graphème slave du cyrillique, si vous voulez. Donc là, ça va être assez simple, puisque c'est vrai que le son OU est de toute façon produit lui aussi par la lettre U. Donc là, on n'est pas dans une incohérence graphique, on se retrouve un petit peu avec le même problème qu'ici. C'est pas une incohérence. Autant là, c'est une incohérence pure, ça c'est du bricolage. Autant ça et ça, on peut se dire que c'est à peu près excusable. La lettre qui pose le plus de problèmes, je crois que c'est la lettre V. Chose que je comprends pas trop d'ailleurs, parce que moi elle m'a pas posé de problème très longtemps, mais autant je me suis fait des cheveux sur la lettre J que la lettre V, bon. Alors la lettre V, on a 3 solutions possibles qui sont toutes acceptables, même si on peut trouver sa préférence, après à vous de voir laquelle sera la vôtre. On a une première solution qui sera une solution d'analogie, donc c'est-à-dire de la coder par une lettre qui lui ressemble. On va avoir une solution qui va être une solution sémantique, qui va se baser sur l'origine de la langue que l'on veut coder. En l'occurrence, on est dans le français, donc ce sera la langue latine. Et on va avoir aussi une solution phonétique, histoire de la rapprocher du son qui lui est le plus proche dans notre alphabet. Alors la première solution, la solution d'analogie, c'est de le doubler par la lettre qui lui ressemble graphiquement, c'est-à-dire le W. D'ailleurs, quand on est dans notre alphabet, lâche-moi toi, on est dans notre alphabet, on parle de cette lettre en disant un double V, donc on a le V dedans, donc pourquoi pas la coder avec la rune Wunjo. Personnellement, c'est la solution que j'aime le moins parce que je la trouve assez pauvre et que le W est quand même une invention assez récente et ça me gêne un petit poil. Une deuxième solution qu'on retrouve dans la langue latine et en plus qu'on retrouve dans la langue anglo-saxonne aussi, c'est de le coder avec la lettre OUR, avec la rune OUR. Tout simplement parce que si vous avez déjà vu un écrit en latin ou si vous avez déjà lu une BD d'Astérix, vous savez qu'en latin, on codait le U et le V par le même graphème, donc qui était celui-ci. Vous avez lu les aventures d'Astérix le Gavelois. Vous l'avez vu ça, les aventures d'Astérix le Gavelois. Donc ça, c'est une solution que j'emploie moi assez souvent parce que je trouve que c'est la plus logique étant donné qu'on est dans une langue latine et qu'on se base donc sur un affaiblissement de langue qui date en fait des origines étymologiques de notre langue. Du coup, c'est beaucoup langue dans la même phrase, du coup ça a du sens au niveau linguistique. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On a aussi une autre solution qui est une solution phonétique et aussi, dit en passant, sachez que la lettre W en anglais ne s'appelle pas W mais W. Donc du coup, ça rajoute un petit peu d'eau à notre moulin pour cette méthode-là et pour utiliser la lettre, enfin la rune OUR. C'est plutôt pas mal. Sinon, on peut aussi utiliser la lettre qui lui est le plus proche au niveau du son. Et ça, pour moi, c'est une solution qui est équivalente. J'avoue que j'hésite entre ces deux-là. Autant celle-ci, je l'ai globalement abandonnée parce que je la trouve assez faible. Autant, j'avoue que j'hésite beaucoup entre la coder avec la rune OUR et avec la rune, attention, roulement de tambour, FEO. Parce que figurez-vous qu'au niveau prononciation, d'ailleurs vous allez vous en rendre compte en prononçant, le son VE est très proche du son FE. VE, une voiture. Si je te dis une voiture, tu vas comprendre voiture. Tu vas comprendre ce que je te dis. Si je te dis une huature, tu n'es pas sûr de comprendre. Ou une wawature, tu n'es pas sûr de comprendre. Par contre, si je te dis une voiture, tu comprendras de ce dont je te parle. Il y a beaucoup trop de pronoms relatifs dans cette phrase. Donc, une solution qui est acceptable aussi, un peu surprenante, ça va être de le coder avec FEO. D'ailleurs, on remarque qu'en germanique, on retrouve certains mots codant la lettre V avec la rune FEO. En fait, techniquement, la rune FEO, elle est censée produire le son F uniquement en début d'un mot. Quand elle est en plein milieu, elle produit le son V. Du coup, ça me paraît tout à fait logique et tout à fait acceptable d'utiliser la rune FEO pour coder notre lettre V. Même si j'ai longtemps utilisé celle-ci, je sens que je penche en faveur de cette troisième solution. De plus en plus, depuis quelques années. Donc voilà pour nos lettres uniques. Là où les choses vont se compliquer un petit peu, c'est quand on va devoir coder des graphèmes qui vont être formés avec plusieurs lettres. Alors, on va avoir plusieurs solutions. On va avoir les combinaisons de voyelles et les combinaisons de consonnes.
Les combinaisons de voyelles, globalement, ça va être assez simple, alors que les combinaisons de consonnes, ça va nous poser quelquefois un peu plus de problèmes. Alors, les combinaisons de voyelles, on peut avoir par exemple celle-ci. Ça, c'est hyper simple. Clac. On a vu pour EAU, pour AU, etc. Je vous les remets pas, hein. On va essayer de voir un petit peu les autres choses. On a aussi celle-ci, qui produit le son E. Alors là, du coup, ce serait carrément à mon sens de mettre Ansous avec Isa parce que ça ferait aïe. Alors à part si vous voulez écrire aïe. Aïe, je me suis fait mal. Aïe. Là, ok. Ou la plante, l'ail. Là, vous avez le droit. Par contre, si vous voulez écrire un ray de lumière ou ce genre de choses-là, il vaut mieux utiliser du coup cette rune-là. Ce sera un petit peu plus simple. Là où le bas va blesser, c'est quand on va combiner des voyelles avec des consonnes pour ces fameux sons nasaux que l'on retrouve en France, qui sont les sons on, les sons un et les sons en. Ça n'existe pas. Donc ça, on va se faire complètement des cheveux. On pourrait écrire la lettre, la voyelle qui correspond avec la rune Nodis. Le problème, c'est que si vous écrivez ça, ça fait on, ça fait pas on. Du coup, c'est un peu ennuyeux. Donc là, c'est pareil, on va être obligé de coder notre rune Nodis pour pouvoir l'utiliser, par exemple en l'affaiblissant, en disant en gros, bah attention, celle-là, je la prononce pas, et dans ces cas-là, on pourra éventuellement faire la combinaison. Là où ça va être franchement du bricolage, c'est pour ce son-là, puisque déjà que le E n'existe pas, le recoder en, il vaut mieux le faire avec un A, du coup. Faites-le, celui-ci, oui, j'ai oublié de mettre cette combinaison-là, celui-là et celui-là, codez-le plutôt de cette façon. Je mets mon signe d'affaiblissement, mais vous êtes libre de mettre le vôtre. Donc, vous voyez que là, on est déjà dans quelque chose qui est très bricolé et qui n'est pas, à proprement parler, correct, en fait, au niveau de la prononciation. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'essayer, en fait, surtout de modifier votre vocabulaire de façon à ne pas vous retrouver face à ce genre d'impasse quand vous allez écrire. Parce que quand vous écrivez des incantations, des rituels ou des textes en runique pour votre livre des ombres, vous avez quand même le choix des mots, donc essayez de choisir les mots au mieux pour ne pas vous retrouver face à des incohérences de son comme celle-ci, puisque ça, même si on bricole, techniquement c'est complètement incorrect. Alors je vais gommer un peu tout mon tableau qu'on ait un peu plus de place. On va essayer de voir un cas qui pose aussi pas mal de problèmes. Alors un cas qui pose pas mal de problèmes. Alors oui, le son wa aussi, j'en ai pas parlé. Ça, ce serait tentant de l'écrire comme ça. Sauf que ça fait oi. C'est pas wa, c'est oi. Si vous écrivez moi, vous allez écrire moi. Donc ça, on oublie. Complètement. À la place, on va plutôt écrire ou alors wa, wa. C'est pas exactement la même chose. Wa ou wa. Celui-ci est plus doux. À vous de voir dans le sens qui correspond le mieux. Autre qui va nous poser problème. Le CH. Alors là, on est dans la merde, les gars. Alors, le CH, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça n'existe pas du tout. Le son ch ne peut pas exister en fait en rune. Alors, la seule et unique chose qu'on peut faire, c'est suivre la même logique que l'on suit dans la langue anglaise pour produire ce son et non pas dans la langue française, puisque la langue française, on va utiliser un C qui va donc se prononcer K. On ne pourrait pas mettre Ken avec la rune Agal, ça ferait K. Donc ça ne marche pas. Par contre, on peut essayer de mettre la rune Sowilo devant la rune Agal. Bon, ça n'existe pas, mais c'est la seule solution qu'on a, à part de trouver un autre mot que celui qui s'écrit avec CH.
Donc ça, c'est un petit peu compliqué. C'est des choses que vous allez retrouver qui vont être un petit peu difficiles. Ça, c'est normal. Vous allez en chier pour écrire vos mots. Alors, on va essayer de s'écrire, du coup, là, je pense avoir fait à peu près le tour des combinaisons qui peuvent poser problème. Le reste des combinaisons, c'est des choses assez logiques, donc vous n'allez pas avoir de difficultés majeures. On va essayer maintenant d'écrire, de voir ce que ça fait mis en pratique. Et mon tableau est absolument dégueulasse, parce qu'il y a de la colle dessus. Il n'est pas à moi, c'est pas ma faute. Alors, on va essayer d'écrire quelques mots. Alors, quand on écrit des mots, je me mets mon... Non, je vois rien. Quand on écrit des mots, on peut... Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais on va écrire n'importe quoi, ça correspond plus au français, c'est vrai. Mais vous allez écrire avec un alphabet qui n'est pas du tout adapté. Il va falloir écrire en phonétique. Alors les adeptes du langage SMS vont adorer, parce que du coup c'est complètement ça. Mais du coup là on est dans une nécessité qui est imposée par les limites de l'alphabet. Si vous connaissez un petit peu le russe et le cyrillique, si vous savez écrire en cyrillique, vous savez que pour écrire les mots anglo-saxons en cyrillique, on se marre vraiment beaucoup parce qu'on est obligé de reproduire les sons vraiment phonétiquement sans avoir aucun égard pour la façon dont c'est écrit dans la langue d'origine. Et bien là, c'est pareil. Vous allez massacrer la langue française. Molière va se retourner dans sa tombe à 1100 tours minutes. C'est pas grave. L'idée, ça va être surtout d'être compris et de pouvoir vous relire sans avoir à déchiffrer lettre par lettre. Donc l'idée, c'est vraiment de produire un son et pour ça, on utilise en fait le moins de runes possible. C'est-à-dire qu'on va enlever des choses, on va essayer de produire les sons de la façon la plus agréable et la plus logique possible, par respect pour la langue qu'on utilise pour écrire et non pas pour celle qui est porteuse du sens du message derrière, mais par celle qui est porteuse finalement de l'apparence du message. On fait toujours comme ça. On se plie à l'alphabet avec lequel on écrit, pas à la langue que l'on transcrit. Sinon, je vous dis en Russie, je pense qu'ils seraient tous pendus à des poutres. Donc, par exemple, le mot pharmacie. Le mot pharmacie, donc qui est un mot qui a l'air long. Pharmacie. Je me retrouve ici avec un premier son. L'idée, c'est vraiment de décomposer les sons. Pas les lettres, mais les sons. J'ai combien de sons? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pas plus. Et pourtant, j'ai plus de lettres que cela. Donc, le premier son, c'est le son F. Marune fait O, pas de problème. Le deuxième son, c'est le A. Pas de souci. Ensuite, j'ai le son R, phare. Le son M. Re, le son A. Le son S, on se rappelle, Sowilo. Et là, bah cette lettre-là, elle me sert à rien. Le E de fin de pharmacie. Tu l'entends quand je dis pharmacie? Non. Alors tu vas me dire, bah oui, mais on dit pharmacien. Bah oui, bah tu le remettras quand tu diras pharmacien. Là, en attendant, tu dis pharmacie. Tadam! Donc on lit bien pharmacie. On est d'accord, Isa est un peu courte. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui doit être très simple et qui doit aller à l'essentiel au niveau du son, uniquement du son. Je vais vous rembêter avec mon horloge. Horloge. Combien de sons j'entends dans horloge? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sons. Bah oui, celui-là, je ne le prononce pas, et puis le E à la fin non plus. C'est un prolongement de ma lettre G. Elle est là pour me dire que ça se prononce J. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai mis un J, rien que pour vous embêter. Donc du coup, celui-là, le H, là déjà, je vais l'oublier parce qu'il ne se prononce pas. Je vais donc écrire ça. On se rappelle, hein, je peux dire l'horloge, donc le H ne se prononce pas. Et là, on s'arrache les cheveux. Bon, après, le choix de chacun. On peut faire ça. Ou alors, moi, ce que je préfère, c'est affaiblir ira. Au chaud. Si je veux écrire addition. Addition. Addition, j'ai plein de lettres qui me servent à rien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons.
Remarquez que j'ai le on à la fin qui fait bien suer aussi. Le premier, pas de problème. Ensuite, la G2D, bah, ça sert à rien. On les entend pas, les 2D. C'est pas quelque chose qui va rallonger ton mot. Immédiatement, oui, immédiatement, on entend bien qu'il y a 2 M, immédiatement. Par contre, addition, tu dis pas addition, tu dis addition, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Du coup, bah, un seul D. On met le isa pour le i. Et comme on a le son sion, on va aller chercher Sowilo. On remet isa, la ruinotala et la ruinodis qu'on va affaiblir. On va essayer d'écrire sosie. Sosie, là encore, j'ai pas mal de mots de lettres, qui ne servent pas forcément à grand chose ou qui ne se prononcent pas de la même façon. Le premier, c'est le son S. Sowilo. Le son O. Osala. Après, j'ai le son Z. Sosie. Et c'est tout. Le E final, je ne l'entends pas, c'est pas la peine de l'écrire. Même chose si j'écris le mot souris. Bon, vous allez voir que là, on va faire d'économie d'encre. J'ai donc le son S, j'ai le son OU après. Le son R et le son I. Souris. Ça suffit. Donc vous voyez, il faut aller sur des choses qui sont très simples et qui sont vraiment très phonétiques. Pour le coup, là, l'idée, c'est surtout de respecter la prononciation des mots plutôt que leur orthographe française. Puisque finalement, il n'y a pas d'équivalent entre les lettres françaises et les runes, mis à part certaines qui peuvent se ressembler, qui se sont recoupées dans l'étymologie, mais si on replonge dans les origines, le français n'existait pas encore tel qu'il est aujourd'hui, donc c'est pas la peine d'avoir d'égard pour cette langue-là si on veut l'écrire avec les runes. Autre chose, si je veux écrire des noms de divinités, je vous efface mes petits, et ce sera la conclusion, ou en tout cas la transition vers la conclusion de cette vidéo, qui est très longue. 1 heure de cours, comme à l'école. Si je veux retranscrire des noms de divinités, il faut que je fasse attention à comment elles sont censées se prononcer dans la langue dans laquelle elles sont originaires. De la langue de laquelle elles sont originaires. Par exemple, le dieu qu'on retrouve toujours écorché, c'est ce pauvre Thor. Alors oui, en français, je dis Thor, parce que j'ai pas envie de passer pour un jambon à faire Thor au plein milieu d'une conversation, n'empêche que ça se prononce Thor. Donc, et pas, surtout pas, ça, j'ai pas un rouge, si, on va faire comme à l'école. Bah, vous l'oubliez, il est moche celui-là. Il s'appelle pas Thor, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Thor. Donc on respecte ce petit monsieur aux éclairs et au marteau et on écrit son prénom correctement. Si vous voulez écrire par exemple le nom du dieu Odin, en français on prononce Odin. Seulement en scandinave on ne prononçait pas, enfin en scandinave, il n'y a pas de langue scandinave, en norrois, en germanique, on ne prononçait pas Odin, on prononçait Odin, voire Wotan. Donc, et là du coup, ça prend son sens. J'affaiblis rien. Je ne produis pas le son 1, j'en ai pas besoin, puisque Odin, je le prononce Odin à l'origine. Donc là, j'ai le droit de faire absolument ce que je veux. Si vous retranscrivez des mots anglo-saxons, on va reprendre mon exemple préféré. Parking. Parce que tu veux faire une prière à la fête du parking pour trouver une place de stationnement. Alors, parking, ça va être facile aussi. J'ai mon bidouillou qui est juste là, on va essayer de prendre toute la place possible. Jusque là. Tout va bien. Tac, K, I. Et là, ne me mettez pas N et G. On a une rune pour faire le son G. Utilisez cette pauvre rune Ing que j'ai tracée n'importe comment d'ailleurs. Oh, la pauvre.
Je vais la redresser un peu. On est d'accord? Parking. Bah oui, autant s'en servir quand on utilise ce genre de choses. Ce serait quand même dommage. Donc essayez de garder ça en tête et d'avoir toujours à l'esprit que vous allez respecter avant tout la rune et son essence, plutôt que de respecter une langue pour laquelle elle n'est pas conçue du tout. La rune, en écrivant du français avec elle, vous lui faites mal, vous la faites souffrir. Alors essayez du coup de rendre son supplice un petit peu plus accessible, un petit peu plus agréable et un petit peu moins tordant, et faites-lui plaisir en codant uniquement les sons qu'elle produit. Voilà, ce sera tout pour ce petit très long cours sur l'écriture en rune. Donc j'espère ne pas vous avoir complètement perdu avec mes phonèmes, mes graphèmes, mes sons, mes prononciations et mes super faciles. Et j'espère que ça vous aura un petit peu aidé pour écrire dans votre grimoire, dans votre livre des ombres, sur vos productions, sur vos œuvres d'art, dans ce que vous voulez, sur votre futur tatouage aussi, parce que ça c'est important. Si vous faites tatouer des runes, essayez de faire en sorte que ça veuille dire quelque chose, parce que c'est un peu con. C'est un petit peu comme les signes chinois, tu sais, où c'est en fait marqué « j'aime les endives au jambon », alors que tu as voulu marquer « amour et paix ». Méfiez-vous de ça. Donc c'est quand même bien quand on utilise un alphabet de savoir le maîtriser et de savoir l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écriture runique et je vous dis